plongeons dans ce tableau désespérément connu, représentant le mariage de monsieur Giovanni Arnolfini et de madame Giovanna Arnolfini, deux riches bourgeois de Lucques installés à Bruges. Exécuté par l'un des plus grands génies de la peinture de l'époque, Jan van Eyck, il regorge de symboles et je vous propose de voyager dans toutes ces significations cachées. Dans le reflet de ce miroir convexe, comme tous les miroirs du XVe siècle, nous voyons monsieur Arnolfini, madame Arnolfini et deux autres personnages qui sont les témoins de ce mariage, mais qui sont aussi à notre place et à la place de l'artiste lorsqu'il a peint ce tableau. Jan van Eyck aurait donc été le témoin des époux Arnolfini. Il signe au-dessus du miroir, au centre du tableau, son nom. Vous pouvez lire Johannes de Eyck fuit hic, Jan van Eyck fut là, ce qui témoigne de la reconnaissance sociale de l'artiste au XVe siècle, ce qui n'était pas le cas un siècle auparavant, où les artistes n'étaient que des artisans méconnus. Pourquoi n'y a-t-il qu'une bougie sur ce candélabre? Ce n'est certainement pas par souci d'économie, puisque Giovanni est l'un des plus opulents marchands de Bruges. Non, l'unique bougie sur ce candélabre symbolise le Christ. Et il était coutume de n'allumer qu'une seule bougie pour célébrer ce type d'événement. Concentrons-nous sur les gestes des deux protagonistes pour comprendre ce que l'on attendait d'un couple au XVe siècle. La main de monsieur Arnolfini semble signifier la promesse et la protection. Regardez la main fine de Giovanna, elle n'est certainement pas réelle. Elle suit les canons esthétiques de l'époque. Giovanna offre cette main à son mari en signe de soumission et d'acceptation de la nouvelle alliance. Ce geste partagé entre les deux époux se trouve exactement au centre du tableau et nous comprenons par là même son importance symbolique. Les expressions et la position du visage de Giovanna nous renseignent aussi sur la situation de la femme dans un couple au XVe siècle. Alors que son mari a un visage digne et hiératique, Giovanna penche légèrement la tête et regarde son mari respectueusement. Observez l'immense front de Giovanna. Vous considérez qu'il est assez impressionnant. Eh bien, ce n'est pas une tare personnelle. C'était la mode de l'époque. Et toute demoiselle qui voulait avoir l'air séduisante devait suivre ces canons esthétiques. Pour finir, la place des deux époux n'est pas arbitraire. Monsieur est à côté de la fenêtre, c'est-à-dire à côté du monde extérieur dans lequel il a le droit de vaquer, et madame est du côté gauche, c'est-à-dire du côté du lit, du côté de l'intérieur de la maison. Et l'on voit par cette répartition la répartition symbolique que l'on demande au XVe siècle au genre masculin et au genre féminin. Mais Giovanna serait-elle déjà enceinte? N'est-ce pas un peu tôt, le premier jour de son mariage? Retrouvez-nous pour la seconde séance consacrée aux époux Arnolfini pour percer ce mystère et bien d'autres.